alors à Roger Grevouille qui n'est pas là mais qui a fait beaucoup, hein, à Philippe Bonnet, voilà, et puis à notre amie cubaine qui s'est beaucoup dépensée dans le pays, elle s'appelle Anaï Raymond, hein, c'est elle qui a réussi à essaimer et à aller voir les bibliothécaires et les gens qui ont dit mais participer au concours, ça c'est très bien. Voilà. Heureusement qu'il y a eu, je crois, une personne comme ça pour diffuser, parce que bon, l'information par... voilà, alors maintenant je compte sur Paul Salatina, hein, pour faire un bon petit reportage dans Gramma pour dire on parle de Cuba, même chez l'Armatan, il y a eu un apagone, c'est pas grave, hein. Et voilà, voilà, je pense que le bouquin, quand les gens iront voir la Casa Victor Hugo, ils le verront, ils le trouveront. C'est très important pour les Cubains que ce soit publié et que nous puissions participer à cet échange. Voilà, merci de votre attention. Merci. Vous avez des questions à poser, oui, à Paul. Bien, donc je crois qu'effectivement c'est bien que cet ouvrage puisse essaimer en quelque sorte, c'est l'objet même du prix, c'est l'objet de cette opération de coopération, et que nous puissions en faire profiter, parce que j'ai entendu ce que tu as dit, donc c'est quand même relativement sympathique, hein, je pense, comme ouvrage, oui, pas comme propos évidemment, mais comme ouvrage. Et donc il y a, je l'espère, en France, c'est relativement difficile. Alors il est envisagé effectivement d'essayer de faire une édition peut-être plus restreinte, mais en français, dans les prochains mois. Nous allons voir ce que donne le concours actuel, puisque je l'espère, un certain nombre de concurrents sont en train d'écrire, de faire des recherches sur place, sur le thème du prix 2015-2016. Donc nous aurons les résultats, pas les résultats, mais nous aurons les copies, en quelque sorte, des travaux à la fin du mois d'août, et les résultats, selon la célérité du jury, vers le 15 novembre, qui est l'époque où il y a une mission traditionnelle organisée par la coopération, et qui réunit des personnalités d'origine diverses, éventuellement des élus, mais aussi des entreprises, etc. Étudie les projets qui sont soumis par les autorités qui participent à une sorte d'évaluation. Mais bon, en tous les cas, ce livre est donc relativement copieux. Hein, ce serait bien si on peut avoir quelques comptes rendus de lecture. C'est vrai que c'est en espagnol pour l'essentiel. C'est ça le problème, quoi. La thématique du concours là, qui se mijote, c'est la même thématique. Oh, c'est un peu la même thématique. C'est rapprocher la conception de l'humain, c'est-à-dire la protection et la promotion de l'homme, qui sont des valeurs communes à Cuba et à la France. Et donc chercher parmi les héros, parmi les mythes, parmi... Je ne cite pas tout parce que le sujet est relativement large, mais donc essayer de faire tout cela sur un plan comparatif, et essayer de retrouver dans les ouvrages ou dans les œuvres ou dans certaines techniques, puisqu'on va associer l'environnement, mais on va aussi associer le cadre juridique, puisque, comme vous le savez, Napoléon n'a pas fait qu'envahir l'Espagne, il a aussi créé le Code civil, et ce Code civil a été adopté par l'Espagne. Adopté ou imposé, je ne sais pas, mais en tout cas, il a franchi l'Atlantique, et c'est le droit qui est actuellement celui de Cuba. Et donc il nous est apparu important que ces valeurs, par exemple, dans ce domaine, ces valeurs soient mises en évidence, et que au fond, cette communauté de pensée qui existe entre la France et Cuba soit mise en relief. Voilà, donc je veux dire, le thème est large, mais j'espère que cela, effectivement, va susciter quelques vocations.
Le jury aura évidemment beaucoup de travail, puisque, je l'espère, Oui. d'abord parce qu'il y aura beaucoup de candidats, mais aussi parce que, effectivement, cela dépendra un peu des thèmes qui seront privilégiés par les concurrents. Voilà, donc nous attendons encore une fois les travaux pour la fin du mois d'août. Et la promotion qui est donc développée par Naïr Raymond Garcia sur place depuis maintenant le mois de février, s'est développée dans diverses villes, diverses provinces, et à La Havane, évidemment, puisqu'il y a eu environ, malgré cet effort de diversification géographique, il y a eu quand même évidemment la moitié à peu près de candidats qui étaient originaires, ou du moins qui résidaient à La Havane. Le reste a été réparti dans toutes les provinces de Cuba. Ça prouve que la promotion et que l'intérêt pour la culture française n'existe pas uniquement, comme tu disais, pas uniquement autour de La Havane et de l'université de La Havane, mais aussi dans beaucoup de villes de province. Quant aux Français, bon, on sait que effectivement à La Havane, l'Alliance française, qui est donc le principal instrument de la diffusion, de l'apprentissage du français, l'Alliance française a actuellement plus de 10 000 étudiants, et que étudiants ou élèves, parce qu'il y a un effort considérable qui est fait au niveau des élèves de primaire, qui viennent le samedi ou le dimanche, qui viennent suivre 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de cours à l'Alliance française. Toute la famille est mobilisée pour... C'est un véritable... c'est assez extraordinaire. De toute façon, Thiago, qui est un milieu plus... On pourrait penser qu'il est plus francophone, le succès est moindre. Bon, c'est pas mal, mais enfin, l'Alliance française réunit entre 1000 et 1500 étudiants, ce qui est déjà important. Il était question de créer une autre alliance française, mais ça c'est un projet depuis longtemps. À Cienfuegos, qui est donc la ville dite française par excellence, compte tenu de sa répartition, sa structure, enfin, la répartition de ses immeubles, etc., et ses souvenirs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Et ça sera peut-être pour un peu plus tard. Voilà. Et écoutez, je pense qu'on peut peut-être, il y a d'autres questions, mais on peut de toute façon prolonger la discussion au niveau supérieur. Non, pas, je ne parle pas de intellectuellement. On va s'alléger. On va pouvoir peut-être... Il y a Robert Desnos, que je crois qu'il... J'ai lu ça brièvement, qui a dû aller en 1935. Oui, non, avant. Ça, Robert Desnos, c'est venu... Et avant, sous Machado. Oui. Ça, c'est en Cuba, c'est connu, mais en France, c'est très connu. C'est connu. Oui, avec Carpentier. C'est hier Carpentier. C'est lui qui l'a fait venir. Il y a eu une affaire de passeport là-dessus. Oui. Nos amis des affaires étrangères, que tu as sollicité tout à l'heure, ils sont présents. Ils vont certainement répercuter cela auprès des autorités supérieures. Le faux passeport, c'est une histoire. La prescription. On a parlé du poète Julián del Casal tout à l'heure, mais il a entretenu aussi une correspondance avec le peintre Gustave Moreau. Oui, tout à fait. Mon musée idéal. Non, il y a noté évidemment dans ces rencontres, il y a, dit-on, des influences pour jouer. Alors évidemment, on parle davantage du côté de l'apport peut-être français, en tous les cas des rencontres avec des Français, mais il est vrai que les artistes ou les écrivains cubains ont eu une influence importante. Le rôle de Carpentier a été quand même assez éminent, à la fois pour être, c'est pas pour rien qu'on le qualifie de passeur, mais effectivement il a quand même joué un rôle très important dans la transmission de la culture cubaine en France et française à Cuba. C'est un de ses rôles les plus importants, en dehors évidemment de ses écrits,
Mais ça, c'est... José Marti aussi était une sorte de... C'est pas seul, la rédacte, non seulement sur le plan journalistique, mais bon... La rédacte de Oro, qui était faite pour les enfants, qui malheureusement n'a pas été très longtemps publiée, avait pour objet de transmettre sur la base des valeurs françaises une forme d'éducation à tous les enfants américains. Hein, c'est un peu ça. Je me trompe. Ça a été quand même, en dehors de son rôle historique, c'était aussi un... On peut penser que, au milieu du XIXe siècle, jusqu'à l'indépendance, pratiquement tout auteur cubain a été plus ou moins influencé par la France. Et j'ai déjà vu des statistiques sur la composition de certaines bibliothèques. J'ai vu des livres sur la composition de la bibliothèque de la Société des Amis du Pays, ceux-là, des bibliothèques del País, ou bien les bibliothèques de certains personnages. Ce n'est pas rare de constater que 50% des livres sont en français. Sont en français. Alors, même les bibliothèques municipales aussi, je l'ai vu les statistiques. Je l'ai pas en 89. Voilà, si un livre sur deux est en français, au niveau populaire, c'est-à-dire la bibliothèque municipale, chez un écrivain ou à la société, l'élite, c'est-à-dire c'est forcé qu'il y ait l'influence. Oui, je crois que presque tous parlent bien français, tous les grands écrivains. Oui. Ouais. Bon. Ça s'est un peu perdu au XXe siècle, parce que l'influence nord-américaine est forcément, évidemment, s'est faite au détriment de la France, c'est certain, et la proximité, plein de choses. Bon, l'objectif poursuivi par la France et Cuba aujourd'hui, c'est pas d'évincer les autres, mais c'est d'être que le français soit présent, hein, pour équilibrer les échanges culturels et les sources d'inspiration et de réflexion, et puis aussi qu'en France, l'espagnol soit aussi développé, pas abandonné au justement d'un pseudo-anglais de base, voilà, qui appauvrirait tout. Oui, et cette influence française, elle se maintient aussi par le biais des départements français d'Amérique, oui, qui concluent des accords de plus en plus importants avec Cuba à tous les niveaux, dans tous les domaines. Des projets universitaires, des projets de mise en œuvre, de défense contre les cataclysmes naturels, sur le plan médical, il y a des jumelages plus importants entre les villes françaises des Amériques et les villes cubaines, et donc ce sont des relations qui se resserrent. Oui, oui, très juste. Parce que Carlos Finlay, par exemple, a fait des études à Rouen. Oui. Quand on lit un petit peu sa biographie, on trouve ça. Mais c'est vrai qu'il y a les Cubains aiment la culture française. Il y a pour la culture, le plus grand pays au monde pour la culture, c'est la France. Hein, ça soit le Louvre, même un Cubain qui n'est jamais venu, on dit c'est extraordinaire. Les peintres français, enfin toute la culture dans son ensemble. Il y a pas, c'est très très rare. Vraiment on aime beaucoup et chez les Cubains, chez l'ensemble des Cubains, qu'on soit à La Havane. Mes amis de passage veulent toujours que je leur fasse visiter la Sorbonne. Pour eux, et la plus grande université française, et entrer dans un amphithéâtre où se tient un cours, et voir ce cours est pour eux un véritable bonheur. Oui, il y a des vecteurs très importants. Hein. Le festival du film français, chaque année, c'est un énorme succès. Mais aussi, il y a une influence du cinéma cubain sur le cinéma français. Des contacts très fréquents sont organisés dans ce domaine-là. Et de très grands cinéastes cubains qui malheureusement ne sont pas suffisamment produits et diffusés en France, mais bon, c'est peut-être une des missions que nous devons, avec l'ambassade de Cuba évidemment, essayer de remplir, enfin avec d'autres associations. En fait, moi je suis cubaine. Je crois que la présence française à Cuba,
c'est une chose en fait qu'on ne peut pas nier. Même si on veut le nier, on ne peut pas. Parce que même le fait d'avoir dans la population, et surtout à l'orient de Cuba, je viens de Baracoa, à Guantanamo, d'avoir par exemple à Baracoa 100 et quelques noms d'origine française qui évidemment sont rentrés à Baracoa pour l'immigration, enfin la présence de la révolution haïtienne. Ben ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est présent. C'est quelque chose qui est de tous les jours, on va dire. Parce que qu'on a un peu ces origines-là, ou cette présence, c'est quelque chose qui est vraiment très clair, on va dire. Puis, la France, je pense qu'en général, quand on ne connaît pas la France, pour nous, à Cuba, c'est la richesse culturelle, artistique, la nourriture, et puis la mode. Je pense que c'est parfois une image qu'on se fait quand on n'a pas vraiment une vraie référence de ce qu'est la France. Donc, en général, pour dire que même si on veut le nier, on ne peut pas. Le 17 décembre, on avait réussi à faire libérer les 5 prisonniers et tout. Voilà la personne. Comme ça, vous aimez les Cubains. Oui, mais vous aimez les Cubains. Même les Africains. Je dis, mais il n'y a pas d'Africains, il y a les Cubains. Les Africains, ce sont des millions des bourses quotidiennes. Il n'y a pas de silence, il ne faut pas le dire. Mais c'est quoi? Ah, pardon. Donc, moi je pense qu'il y a assez de succès du côté du prix aujourd'hui pour qu'on fasse un effort. Voilà, d'autant qu'il y a quand même 10 000 € qui viennent avec le ministère. Il faut avoir une là-dessus, parce que 10 000 €, on ne peut pas les voir. Non, on ne les aura pas.